Coucou les amis. Bonjour les amis. Je vais essayer de... Coucou. Je vais la rappeler là parce que les bonnes choses ne durent jamais, hein. Donc, j'essaie d'épingler vite fait avant qu'elle ne vienne. D'étudiante à créatrice. Partage-nous ton talent. Voilà. Tac. J'ai épinglé, Voilà, les bonnes choses vont commencer. Maintenant, je vais laisser la parole à toutes les personnes qui participent, à toutes les personnes qui sont là. J'attends que ça remonte un peu, que tes amis viennent aussi. Voilà, on a eu à poser tu m'as partagé ton talent, tu nous as partagé ton talent, ton parcours. Moi, je croyais que c'était un parcours super compliqué. Je me disais, mais cette fille-là, c'est sûr qu'elle a eu à faire des formations, elle a eu des diplômes et tout. Mais je suis vraiment surprise de savoir que euh, c'était juste la volonté, en fait. Tu as mis ta volonté et tu as été déterminée et tu t'es dit, non, il faut que je me lance, il faut que je découvre mon talent. Tu as découvert et qui sait, peut-être que c'est pas ton seul talent. Et à ce que je sache, je sais que tu as un autre talent, mais ça, on va en parler en privé parce que j'aimerais bien utiliser ce talent-là, ton autre talent-là de côtier, là. J'aimerais l'utiliser dans l'assaut. Profiter ton autre talent parce que je sais que en chacun de nous, Dieu a mis en nous du savoir-faire. Il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas de personnes pas intelligentes. Nous sommes tous intelligents. On a tous quelque chose à rapporter sur cette terre. On a tous une mission. Il faut juste savoir aller vers la chose. Et c'est ce que tu as fait. Et je t'encourage énormément. Donc, s'il y a des personnes, si vous avez des questions Il y a à déjà des poser, questions là. il y a Il y a déjà des des questions. questions. Je Si dois je ne voir vois ta pas, tu peux tenue. déjà commencer à répondre, hein. Quelle sera la prochaine tenue? Bah, la prochaine tenue, ça sera un truc vraiment, un truc vraiment basique parce que je me suis un peu lâchée. J'ai juste fait un truc pas vraiment compliqué, mais je crois que vous allez voir ça demain. Demain sur ma page Nougat Kimia, vous allez voir la prochaine tenue. Donc voilà. Voilà. Donc, Et abonnez-vous, connectez-vous, je vous veux allez voir. voir, moi je vais voir ta tenue. Magnifique. Mais je me suis déjà levée, elle est là ma tenue. Ça, c'est ma boutique wax en fait. Oh non, tu es trop mignonne. Tu es trop mignonne. Non. J'ai reçu la commande, j'ai reçu. Donc voilà. Non, mais c'est formidable quand on parle de ce qui te passionne, de ce que tu fais. C'est vraiment génial. Parce que moi je me voyais pas en fait un jour me lancer Ouais. comme ça. Il y a Même 5 ans ou c'est récent parce que que tu je te voyais savais. pas faire ce que tu fais. C'est Et je me récent ou disais, bien mais il tu y a fais, 10? mais non, je dis non, je ne sais pas faire. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Mais aujourd'hui, en fait, quand je réalise, je dis, mais en fait, mon gars, tu as perdu du temps, quoi. En fait, tu sais le faire, vas-y, fais ce que tu as à faire, quoi. Non, mais Pourquoi, c'est ça la question que je me pose. Pourquoi on se sous-estime toutes? C'est un défaut que je vois chez beaucoup de filles. On euh, adore se sous-estimer. Pourquoi ouais, le manque de je me confiance, demande, c'est est-ce quoi que ça? c'est aussi en nous? Parce que deux fois, on se rend compte on sait faire des choses. Tel que moi, je sais que je sais faire beaucoup de choses. Mais à un moment donné, c'est comme quelque chose qu'on a mis dans ma tête
Après, je sais pas si c'est une histoire de mentalité, si c'est depuis le pays, si c'est depuis les parents. On a quelque chose en nous en tant que femme, on n'ose pas. On se dit non, même si je sais faire ça, mais bon, je pense que c'est pas bon pour moi. On se sous-estime nous-mêmes avant de prendre conscience. Alors que c'est quelque chose qui doit changer. On doit d'abord accepter, croire en nous. C'est ça le plus dur, croire en soi. Les gens pensent que c'est facile. Tu vas te lever un matin, oui, je crois en moi, et on passe. C'est quelle étape? On se dit oui, non, c'est pas Mais facile de c'est croire en compliqué, hein. soi. C'est vraiment Surtout, compliqué c'est une de question se lancer. d'éducation aussi qu'on a eu, de mentalité, les préjugés depuis le pays et tout. On se dit que la femme doit toujours se mettre en retrait. Donc, tu as beau avoir des rêves, tu as beau penser aux choses, mais tu te mets en retrait, tu te dis non, je regarde un peu, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça sera, alors que c'est bien pour toi? C'est pas facile d'avoir confiance en soi. Et je vois tout le monde parler de confiance en soi, coach en confiance en soi, il y en a maintenant partout, mais je vous jure que c'est pas facile. Et c'est une chose que je peux dire que c'est aussi un défaut quand il faut attendre que d'autres personnes te disent d'avoir confiance en toi, Exactement. pour avoir confiance en toi. Donc aujourd'hui, t'es une fille, t'as pas confiance en toi, tu t'attends à ce qu'on te dise aie confiance en toi. Et le jour où la personne qui te dit souvent d'avoir confiance en toi ne sera plus là, est-ce que tu seras capable de continuer à avoir confiance en toi? Tu vois, c'est quelque chose, on devient dépendant à ces choses-là. Essayez de vous connaître vous-même, faites, mariez-vous avec vous-même, comme j'ai entendu une dame le dire un jour. Exactement. Et puis moi, je me suis d'abord mariée avec moi-même avant de me marier avec un homme, avant de me mettre en relation. Essayez de vous connaître vous-même avant d'aller consulter les coachs, les machins. Prends du temps pour toi. Euh, Prendre le temps pour soi, c'est comme tu prends du temps pour te laver. Tu vas, tu prends ta douche, c'est comme tu prends du temps pour manger, c'est comme tu prends du temps pour te faire tes cheveux, c'est comme ça aussi que tu dois prendre du temps pour toi, comme ça pour connaître un peu quelles sont les choses que tu sais faire, quel est ton talent, tout ça. Euh, Mais Ma c'est vrai, dernière c'est question, pas facile. C'est pas facile ouais, de se lancer. Et effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Quand c'est quelqu'un d'autre qui doit te le dire, c'est parfois un peu dommage. Mais on a toujours besoin de quelqu'un pour nous parler, de nous pousser bien un sûr, peu, on a tout toujours ça. besoin. Et Mais le ce défaut, que c'est de je trouve, devenir dépendante, en fait. C'est de devenir dépendante de cette personne. On a besoin de, c'est comme toi. Tu as eu besoin de ta mère au départ. Tu t'es dit, oui, maman, ta mère t'a dit, vas-y, lance-toi. Fais-le, je te soutiens, ma fille et tout. Mais est-ce que ta oui, maman sera toujours là à chaque fois? Est-ce que tu te dis, non, moi, pour faire ce modèle, il faut que j'ai la validation de maman pour être sûre que c'est bien fait? Je pense pas. Parce que ta mère, elle a été là au départ, elle t'a dit, vas-y et tout. Mais après, tu te lances. Tu as pris confiance en toi. Elle a été là et t'a boosté au départ, mais après, c'est à toi de continuer le chemin. Donc, c'est pareil. Si vous allez voir des coachs, des motivateurs, ils seront pas là tout le temps. Donc, prenez au maximum ce que vous pouvez prendre auprès d'un coach, formez-vous comme il faut. Mais après, sachez que vous allez devoir faire votre chemin tout seul. Il faut que il y vous a une chose avanciez. aussi, il y a une chose aussi que je voulais rajouter à ce propos. En fait, des fois, quand c'est pas le moment, quand le moment n'est pas encore arrivé, peu importe ce que tu diras à la personne, bah, la personne ne se lancera pas, en fait. Parce que quand c'est pas le moment, parce que moi, si je compte le nombre d'années que j'ai commencé, enfin, depuis mon enfance déjà, et jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont autour de toi, qui t'ont dit, mais vas-y, vas-y, me regarde comme l'anecdote de la machine, on m'a offert la machine, mais je l'ai gardée une année avant que je puisse Une vraiment me année lancer. neuve, tu ne touchez pas. Je touchais pas. Je touchais pas, j'étais là dans mes oui, je veux faire, oui, je veux faire. Et c'était vite fait. Si je la prends, parfois c'est juste une petite, c'est-à-dire un petit, juste pour donner une petite retouche, mais sur un vêtement. Et je créais pas en fait, je faisais pas et tout. Et donc voilà, c'est quelque chose. Et ce qui est bien, je me suis référée à personne en fait, parce que j'ai pas eu à regarder, parce qu'il y a des personnes, et c'est ce qui est dommage parce qu'on est tous différents. C'est vraiment dommage de voir surtout des personnes qui se replient seulement sur des personnes. Voilà Ouais, c'est pourquoi, vrai. ouais, et moi je suis quand même, je suis fière de moi, je suis fière de moi parce que la personne qui est ma source d'inspiration, c'est comme je disais, c'est ma mère, et la fameuse une minute d'enfer, et c'est juste ça, mais je me suis pas, c'est vrai que
quand tu entoures des personnes et tout, il y a une de mes petites sœurs qui me dit, mais non, mais là, il faut que tu commences déjà à regarder sur Internet, qui est Siri. Je dis, c'est bien beau, normalement, c'est vraiment important parce que tu dois connaître le monde dont tu veux, c'est-à-dire faire partie. C'est tout à fait normal de connaître, de vraiment percer. Mais j'étais quelqu'un, je me suis lancée comme ça sans avoir l'idée de ressembler à quelqu'un. Parce que je sais que tous, enfin, on est différents en fait. Je suis pas comme les Ouais, autres. tu voulais d'abord Moi, c'est apporter ta Linda touche qui à là. toi, sans Voilà, copier, sans, voilà. voilà. Exactement. Et pour la fin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez posé des Ouais, j'ai vu questions? une question, comme quoi, est-ce que tu comptes ouvrir une boutique? Mais j'avais répondu, je pense que la personne n'était pas là. Ouais, c'est Moana Poto c'est une personne, on travaille ensemble en fait. Il a aussi sa marque de vêtements. Et donc du coup, si tu es là, Moana Poto, euh, j'ai répondu à cette question, mais oui, pourquoi pas en fait avoir sa boutique. Ça, c'est dans les projets Le, de mon gars qui viennent, c'est dans les projets. le direct, je l'ai pas, la première partie du direct, je l'ai pas supprimé. Je pense que j'espère vraiment que je l'ai pas supprimé. Je l'ai mis, j'ai partagé. C'est sur ma page aussi, vous pouvez voir. Après, je vais te renvoyer la première partie du direct pour les personnes qui veulent savoir comment on a commencé et tout. Je suis en train de voir, il y a l'avenir compte, à l'avenir, ouais, une boutique. Ça, c'est ma boutique Wax qui dit, oh, trop bien, ma chérie, c'est trop beau. Merci. Euh, c'est un, c'est un conditionnement. Elle a dû commenter. Elle dit merci les filles. Il y a Wax Elle qui dit merci les filles, je vous quitte. Bonne soirée et bravo. Tout est spin. Je sais pas, j'arrive pas bien à lire. Moi, je vais essayer de voir. C'est Wax Else. Ah, purée, ça part, c'est ça? Purée, ça part Non, plus vite que merci. nous. Elle a dit merci et qu'elle partait. Elle a dit bravo les filles et tout. Si vous Attends. avez des questions à poser à Nunga Kimia, posez-lui des questions. Elle dit bonne nuit, Dino. Là, il y a mon frère Otibo qui est là. Et depuis le Maroc, je vous salue, je vous fais beaucoup de coucou. Il y a, oups, je dis ça. Oh. Il y a d'autres personnes qui sont là. Il y a, Ah, enfin Béni qui dit, t'es la meilleure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien ce que vous faites. Maintenant, il faut rendre pro. Ok, oui, on fait de notre mieux, monsieur. On fait de notre mieux c'est d'être bien ce que vous assez faites. professionnel. Ouais, c'est mon frère, c'est mon frère. Lui aussi, il fait partie de Femme et Vie. Ça, c'est la team Femme et Vie Maroc. Enchanté. On est ensemble. Ouais, on est ensemble. On va bosser ensemble. C'est parce que on n'a pas encore tout mis en place. Il y a le matériel qu'il faut acheter, tout ça. Eux, ils sont au Maroc. Peut-être que je serai pas la seule à animer ce genre d'initiative. Peut-être que demain ça peut être lui derrière l'écran parce que Femme et Vie c'est toute une équipe. On est ensemble. C'est plusieurs personnes. On travaille avec mes frères aussi qui sont au Maroc. Au Congo aussi, on a une team au Congo. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On essaie d'évoluer avec les moyens de bord, avec ce qu'on a. On se soutient. Et déjà, toi, tu connais déjà, tu sais, on sait très bien quel sera ton rôle et tout. Tu as Courage, accepté courage. de nous aider dans l'association, dans notre initiative de droits de la femme, d'aider un peu le Oh, leadership t'as congolais, partagé des notre femmes congolaises. secret. Voilà, tu as accepté de nous aider. Et donc, ta place dans Femme et Vie, ça serait, tu vas jouer le rôle de formatrice. Comment penses-tu aider les jeunes adolescentes à trouver leur talent? Toi, en tant que formatrice, toi aussi, tu as trouvé ton talent. Et ça sera, si il faut qu'on aille au pays un jour, par exemple, toi tu es au bled, moi je suis au bled, ou ça peut arriver que toi tu es là avant moi, ou moi je suis là-bas avant toi. Qu'est-ce que tu vas leur dire à ces jeunes adolescentes? Parce qu'on accompagne aussi des adolescentes au Congo-Brazzaville, des jeunes filles qui cherchent leur chemin, qui essaient de trouver leur talent. Qu'est-ce que tu peux leur dire?
mais avec leur réalité du Congo, parce qu'ici, on a une autre réalité, mais celles qui sont restées au pays, elles ont une autre réalité. Comment est-ce que tu peux leur demander de prouver En leur fait, on talent? restera Parce sur, que c'est pas, déjà, c'est pas facile là-bas au pays. déjà, primo, on doit rester sur le même principe parce que quand c'est un talent, comme ce que je disais, tu es né avec et c'est quelque chose en fait que tu dois chercher à découvrir. Et une fois que tu découvres ce talent, parce que le talent, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, le talent, des fois, tu peux le retrouver, c'est-à-dire tu peux te découvrir à travers ton entourage. Ce que tu as Hum. eu déjà à faire depuis l'enfance, il y a toujours des trucs depuis l'enfance, ou bien tu es quelqu'un, je sais pas de quoi, il y a des personnes, elle aime tellement, comme ma sœur, elle, c'est la cuisine. Elle aime tellement faire à La manger. restauration et tout. Quand on était au pays, elle te fait un plat, mais laisse tomber. Si tu dis, mais elle savait préparer plus que tout le monde. C'est la Elle avait personne. le temps, ça se Oui, voyait dans la famille. ça se On a toujours voyait. des personnes, elle, quand elle fait à manger, on dit non, toi, le goût, il est là. Tu vas faire la même chose, mais toi, on va pas sentir, il y aura pas le même goût. Mais elle, dès qu'elle touche, c'est ça, en fait, le talent que Dieu a donné à toutes les personnes. Et et ce qui est peut-être un peu différent, euh, pas différent, mais ce qui est vraiment génial dans tout ça quand tu as ton talent, peu importe la personne qui pourra te piquer ton idée, vouloir faire comme toi exactement, mais non, quand c'est pour toi, quand c'est ta touche à toi, quand c'est toi, Nouba Kenya, femme, vie, ou bien je sais pas à qui, ta touche restera ta touche. Donc, ce que je peux les conseiller, ça sera le même principe de d'oser, se lancer, de bannir surtout la peur, de vraiment partir jusqu'au bout parce que personne d'autre, je dis toujours, tu es unique et personne ne peut faire mieux que toi-même. Tu es la meilleure version de toi-même et c'est toi-même qui peux faire ce que tu peux faire. Personne d'autre le fera à ta place. Donc, c'est le conseil que je peux les donner, vraiment les propulser, les pousser, c'est-à-dire aller vraiment de l'avant. Donc, voilà. Ok, j'aimerais juste avoir ton dernier avis, juste le dernier. Euh, Est-ce que tu penses que on peut aider des jeunes filles ou même des jeunes garçons à découvrir leur talent depuis le bas âge? Est-ce que c'est aussi important de savoir ce qu'on sait faire ou depuis le bas âge où il faut juste attendre qu'on ait terminé ses études et après savoir, bon, si elle aime faire la cuisine, elle se dit, bon, je sais faire. Est-ce que c'est important parce que c'est un peu le but qu'on s'est lancé, nous, dans notre association, de réveiller un peu ce talent-là. Il y a aussi l'association de Madame, j'ai oublié son nom. Elle a créé son association qui s'appelle Enfnaria. Je ne sais pas si c'est entrepreneuriat ou c'est Enfnaria, mais elle travaille au Congo. J'ai oublié son nom, mais ça va me venir. Je ne sais pas si elle suit le live. Dans son association, elle travaille avec les enfants. Elle aide les enfants à découvrir leurs talents, leur savoir-faire. Euh, les enfants ont de la créativité, c'est des enfants, les gens sont tellement étonnés de voir ce que ces enfants-là peuvent faire parce que tu sais bien que chez nous, au Congo, souvent les parents ne nous laissent pas faire le choix de ce qu'on veut faire dès le bas âge. C'est d'abord va à l'école, va à l'école, va à l'école. Deux fois même on choisit pour nous les filiales qu'il faut qu'on fasse. Donc toi, par exemple, tu aimerais bien faire les études techniques ou les études générales. Ton père te dit, moi, j'ai fait général, toi, tu feras général. Tu vois, dans la famille, nous, on fait des études techniques, ben, toi aussi, tu feras des études techniques. On se retrouve dans des familles comme ça qui imposent les enfants à faire ce qu'ils doivent faire, malgré que c'est pas trop les enfants ne s'épanouissent pas à l'école. Ils se disent que moi, mon père me demande de faire technique alors que j'ai toujours aimé tout ce qui est lettres, écrire et tout. Est-ce que c'est important pour toi de réveiller le talent des enfants dès le bas âge? Ben, je dirais réveiller, oui, c'est peut-être trop dit, mais de toute façon, comme ce que je disais, le talent, il restera en toi et c'est quelque chose qui est en toi et il finira par se faire découvrir. Aujourd'hui, il n'y a pas un parent qui voudra voir son enfant faire. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de saut métier, mais la réalité des métiers diffère des fois. Parce que imaginez une personne qui a vraiment des diplômes. Bon, après, ça, c'est ce que les gens disent entre guillemets, mais imaginez-vous quelqu'un qui a fait c'est-à-dire des études en ingénierie, je sais pas quoi, tout ça, et cette personne se retrouve dehors, Doctorat en ingénierie, je sais pas quoi, se bac plus retrouve, 10, tout ça. se retrouve dehors, en fait,
faire comme ce que font les éboueurs, c'est parfois un peu... bon, après, moi, j'ai pas cette vision de choses parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Certes que la réalité des métiers diffère, mais sauf que euh, le fait de faire un métier ou tel métier, moi je dis que l'essentiel quand tu te retrouves et que tu es heureux dans ce que tu fais, c'est ce qui compte en fait. Et oui, les enfants, on peut les pousser déjà à savoir qu'est-ce que la personne, l'enfant sait faire, qu'est-ce que parce que les talents c'est depuis le bas âge aussi. Je suis petite Mais oui, garçon, mais tel que il y a ton depuis exemple là, toi, ouais, tu étais déjà attiré, mais bon, on ne savait pas qu'aujourd'hui tu pouvais faire ce que tu fais. Mais depuis le bas âge, tu m'as toujours dit, tu as toujours eu une certaine attirance pour la création. Tu aimais bien coudre des trucs pour les poupées, pour même à la main, tu le faisais à l'époque. C'est ce que tu as dit dans ton histoire, dans ton parcours. et oui, oui, et surtout, ouais, c'est comme ce que je dis, je suis la preuve moi-même, parce que déjà, moi, depuis le bas âge, j'étais quelqu'un, j'aimais faire habiller les gens. En fait, même quand je pars j'accompagne soit même une amie ou bien mes sœurs aller faire du shopping et tout, c'était toujours genre, ah, moi, je te vois bien faire quelque chose comme ça. Je donne mes idées, et c'est ça, en fait. Je suis tellement entrée dans le monde, parce que j'aime bien l'amour, j'aime les vêtements, j'aime bien assortir, parce que même dans mon résumé, quand je me suis lancée la première fois, le résumé que j'avais fait, j'avais même cité un ami parce que c'est lui qui me disait tout le temps, mon gars, il a s'habiller en harmonie. Il disait ça tout le temps, en fait. Et donc, du coup, c'est depuis ça, en fait, toutes ces choses-là, ça veut dire ça grandit avec toi. Et si la personne ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas s'ils ont du talent, et effectivement, parfois, c'est la personne qui est à côté de cette personne qui peut voir ça. Il y a d'autres, ce sont les parents qui peuvent voir, parce qu'il y a des parents qui sont vraiment fair-play, ils vont dire non, notre fils, notre fille, c'est vraiment dans la danse. On l'envoyait au cours de danse. Mais les parents, c'est toujours compliqué, surtout pour nous en Afrique. La réalité en Afrique, surtout au Congo, chez nous, tout, c'est vraiment un saut métier, la couture. Parce que tu vas faire les études, on te voit dans la couture, mais la preuve, mon père, il ne voulait pas que je le fasse. Il dit, ouais, tu as un master. Il voulait même me dire, tu as un master 2 en management d'entreprise, tu n'es pas n'importe qui. Mais en fait, oui, je ne suis pas n'importe qui aussi. Le gars qui y a, c'est n'importe qui, en fait. Donc, tu vois. Mais au fur et à mesure, ah oui, Oui, c'est ah oui, vrai. au fur et Ça à vient mesure, aussi des parents. C'est ouais, eux-mêmes déjà les parents qui sous-estiment ce genre de métier. On a beau accorder de l'importance, on a beau accorder de l'importance à ce métier nous-mêmes, mais notre propre parent déjà lui te dit non, ça n'en vaut pas la peine. Tu vaux mieux que ça. Alors que c'est un métier qui peut vraiment t'ouvrir les portes. Tu peux faire plein de grandes choses avec. Et moi-même je me dis jusque là, je vois comment ça marche avec les Nigériennes, les Ghanéennes et tout. Tu vois le niveau qu'ils ont avec la couture, c'est même le Sénégal seulement. Eux, ils ont déjà, tel que l'habit que j'ai mis, ou bien je vois chez eux les étiquettes sur les habits cousus à la main. Ils ont déjà, ils mettent des étiquettes et tout. Alors qu'au Congo, je suis jamais allée voir un couturier mettre son nom sur sa propre création. Ça, c'est vraiment, vraiment, c'est rare. Je j'ai jamais vu. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont vu, mais au Congo, j'ai pas vu. Quand tu vas voir le couturier, par exemple, tu vas voir Emma Couture et tout. Normalement, Emma Couture, on devait le retrouver dans ses créations. Tout ça, comment faire toutes ces choses-là, les gens ne sont c'est pas structuré, on n'apprend pas aux gens comment ça fonctionne ce genre d'entreprise et même eux-mêmes les couturiers ne savent pas qu'ils ont des entreprises. Ils se disent bon, j'ai fait un truc, j'ai une machine, j'essaie de coudre alors qu'il a des élèves, il a des personnes qui travaillent avec lui, il a 3, 4, 5 personnes, c'est une entreprise mais elle se considère pas comme PME. Donc, pour lui, quand tu viens, tu dis, mais madame, vous êtes chef d'entreprise et tout. Elle dit, moi, je suis pas chef d'entreprise, mais ce que tu ah, fais, il y a puisque des tu es gens, des excuse-moi, il y a salariés. des gens du Sénégal, à Damas, Paris du Sénégal. Coucou, Anana Wax, du Moyen Haïti, du Benin. Coucou, Lily, création Ah de la Côte ouais, d'Ivoire. Oh là là, c'est gentil. Bon, voilà. Charlotte est là. Salut à toi, Ouais. Charlotte. Elle était là, on a fait le direct avec elle. Elle est du Bénin.
C'est une fille très, très intelligente. On a parlé. Elle me coach aussi, hein, vu qu'elle est journaliste sur une chaîne nationale là-bas. Je sais pas si c'est une chaîne internationale. Elle m'a beaucoup coaché aussi. Elle m'a dit, voilà comment tu dois faire et tout. Elle est habituée. Ben, moi, je suis encore débutante aussi. J'apprends. C'est comme je t'ai dit, on va être naturel. On va pas de chichi et tout. Moi, je sais pas comment on fait Oui. le Être toi, c'est la on meilleure va des faire choses, notre être truc soi-même. tranquillement, pas de chichi, sans chichi, on va pas se stresser. Et là, ça se passe bien, gloire à Dieu. Il y a Nana Wax de Morène, Haïté, du Bénin. Ah, d'accord. Ah, je savais pas, ma chérie Charlotte, je savais pas vraiment. Elle aussi, je sais pas qui c'est, mais je vais aller voir, je vais jeter un œil. Essaie de m'écrire en privé, je vais un peu voir Au ce qu'elle fait. Togo, au Togo, chez moi, je citerai Nadiaka. Ok, Il y a Lily Création de la Côte d'Ivoire aussi. ouais. Super, tu vois. Il y a au Togo, ouais, elle a parlé du Togo aussi. La beauté dans la simplicité. Merci Charlotte. Ben, Merci, c'est comme toi. merci. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre live. Si vous avez des idées, si vous avez des propositions, n'hésitez pas, écrivez-nous. De base, à la base, c'est une association que j'ai créée ici en France qui lutte pour le droit de la femme, l'émancipation de la femme, le développement de la femme, sa santé et son leadership. Donc, toutes les questions qui concernent la femme, écrivez juste en privé, on va le recevoir. Et si vous voulez aussi passer, si vous savez faire quelque chose, vous pouvez aussi être un homme. C'est pas obligé d'être une femme. On peut se partager des idées, de parcours tels que là, elle nous a partagé son talent. On s'est lancé un challenge dans notre association, c'est de retrouver un peu toutes ces jeunes filles ou ces femmes africaines dans l'ombre. Il est temps qu'on sorte un peu, qu'on donne la parole à toutes ces femmes. C'est vrai qu'on parle des femmes, mais la plupart des femmes que je vois, ce sont des femmes qui ont déjà un nom, ce sont des femmes qui sont déjà au top du top, à des niveaux très élevés. Mais les femmes comme toi, on a besoin de vous aussi pour savoir comment ça se passe dans ton métier. Est-ce que tu t'en sors tel que là, tu débutes dans ton métier? Tu as besoin de ça. Tu as besoin aussi de nous expliquer, de nous dire un peu comment tu t'en sors, est-ce que c'est compliqué, jusqu'où ça motive. C'est important, il faut qu'on en parle, il faut que les femmes prennent le courage et la force de parler. Et là, il y a Du coup, aussi comme on est à Charlotte la qui nous fin, là, dit, il y a des gens qui ont écrit là, je vois pas. il y a Bravo. Charlotte qui Ah, nous dit, merci petite sœur, ma cuisine, la vôtre. Oh là là, merci. Charlotte nous Nous dit, proposons proposons, à tu la peux fin de lire, chaque vas-y. live, ouais, nous proposons qu'à la fin de chaque live, que des publications soient faites sur les activités des invités sur la page de l'ONG. Oh, ok. C'est super ça. Super, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Noga Kimia. Merci, Loulou Créa. Tout ça sont les personnes qui travaillent avec moi. Je Je vois vois, bien. c'est la famille. On est Ouais. ensemble, Mais la famille, en tout soutenons. cas, je te remercie beaucoup. D'ailleurs, je remercie d'abord les personnes qui se sont connectées à nous. Et je te remercie toi, Lioneli, de m'avoir invité. Merci beaucoup parce que ça me touche beaucoup. Et ce que je peux dire à la fin, c'est juste que c'est-à-dire les entrepreneurs, tous ceux qui veulent se lancer, qui se lancent. Comme la phrase dit, n'attendez pas d'être excellent pour vous lancer, mais lancez-vous pour être excellent. Donc, c'est le message que je devais passer. Bannissez la peur, la crainte, parce que ce sont des choses qui nous bloquent. Parce qu'une fois qu'on bannit la peur, une fois qu'on se lance, et je vous rassure qu'on ne voit aucun obstacle. Parce que même si ça doit être les finances qui sont compliquées, même si ça doit être je ne sais pas quoi qui manque et tout, mais une fois que tu te lances, tu ne vois plus tout ça comme un obstacle en fait. Au contraire, tu te dis, je dois faire et je dois foncer, je dois vraiment y arriver. Donc, je suis sûre, j'ai confiance en vos compétences parce que vous êtes des femmes fortes. Donc, lancez-vous et n'attendez pas. Voilà. Super, super. Allez, je te dis au revoir et au revoir Voilà, à bonne tout le soirée monde. tout le Merci à monde. tous ceux qui ont été Merci. Ciao, là. ciao. On se tient au courant pour un autre rendez-vous. Je te donnerai le programme. Prochainement, je D'accord. pense qu'on va recevoir un coach.
un chef d'entreprise aussi, c'est un homme. Pour la première fois, on va recevoir un homme sur Femme et Vie. Il a tellement beaucoup de choses à nous apprendre. Je suis en train de le convaincre un peu parce qu'il est habitué. Il fait souvent ce genre d'initiative déjà sur sa page. Mais je peux pas encore citer son nom parce qu'il m'a pas encore donné le OK. Je lui en ai parlé. J'attends son retour et je pense que ce jour-là, je te ferai signe parce qu'il est au moins chef d'entreprise. Il a réussi à implanter son entreprise en Afrique qui cartonne. Et il fait beaucoup de grandes choses et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Vu qu'il est aussi coach personnel, tout ça et tout, je lui en ai parlé. On va voir un peu quels sont les conseils qu'il peut nous accorder sur le leadership féminin, ce qu'il rencontre là-bas au pays, au Congo, partout, qu'est-ce qu'il peut nous dire. Et s'il y a des filles qui peuvent se connecter ce jour-là, soyez vraiment là et on n'aura que des avantages à tirer de ce live. Et donc, je te dis bonne soirée. Merci, merci, merci. Merci d'avoir disposé de ton temps. Je te fais plein de bisous et merci à tous ceux qui ont été là. Au revoir. Merci, merci.